que notre cher Nostradamus a quand même vécu pendant 19 ans dans cette belle cité qui certes a changé mais a conservé des édifices de caractère. Et puis moi je suis un Salonnais de cœur installé ici depuis 5 ans, je me suis terriblement attaché à cette ville et tous autant que nous sommes, nous avons des attaches salonnaises et je crois que c'est important de prendre conscience que, où que l'on soit, mais en particulier à Salon, on dispose de ressources tout à fait exceptionnelles, que tout le monde se fédère, on fédère les talents de façon à arriver à un objectif, certes qui n'est jamais complètement parfait, parce que si le monde était parfait, on ne serait pas là pour essayer de l'améliorer. J'ai la possibilité de voir des plans que d'autres ne voient pas. Donc quand on dit que vos défunts sont dans l'au-delà, mais ils ne sont pas dans l'au-delà dans le ciel, leur âme est de l'autre côté, à notre niveau, dans un plan invisible. Ils ne sont pas à des milliers de kilomètres, ils sont près de vous. Alors on ne croit pas forcément à la médiumnité, mais quand on a quelqu'un qui décède de maladie, souvent on se dit toujours, là où il est, il ne souffre plus. Là où il est, il doit être mieux. Donc là où il est, les médiums sont là pour témoigner de là où ils sont. Je suis au départ voyante et j'ai ensuite été passionnée par les nombres. Et pour vous la faire simple, parce que moi j'ai toujours un discours qui est très imagé, quelle différence donc y a-t-il entre la voyance et la numérologie? Eh bien en voyance, on va demander, le consultant va demander, est-ce que je vais arriver en haut de ma montagne? Et certes, c'est intéressant, mais ce qui est bien de savoir, c'est comment on est équipé. Et la numérologie, que j'appelle holistique, c'est-à-dire qui englobe l'homme, va répondre à comment on est équipé. Donc pareil, d'une façon imagée, qu'est-ce que vous avez au pied si vous voulez monter votre montagne? Est-ce que vous avez des chaussures de marche ou des tongs, quoi? Et à ce moment-là, pourquoi ne pas s'équiper avant et puis ensuite effectivement monter la montagne? Et ensuite, le monde, une carte très positive, donc vous parviendrez à ce que vous désirez, mais il va falloir être combative et comme je vous disais tout à l'heure, ça n'arrivera pas tout seul. C'est pas en laissant passer le temps que les choses arriveront. Il va falloir jouer de persévérance, de patience et garder une attitude positive dans toutes les circonstances, même si on cherche à vous déstabiliser, parce qu'on le cherchera. Voilà. Imaginez qu'il y a un champ électromagnétique autour de nous, qui a une résonance vibratoire. Et donc nous sommes liés au magnétisme terrestre, mais il y a aussi le magnétisme des autres planètes. Celui de la Lune, par exemple, est très important puisqu'il joue sur les marées. Vous avez le Soleil. On se rend bien compte au moment des éclipses qu'il y a des événements qui se passent sur Terre. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à Nostradamus? Alors, Nostradamus est un personnage extrêmement connu depuis sa naissance, puisqu'il a très vite acquis une renommée tout à fait particulière, je dirais presque incomparable. Il y en a d'autres, mais enfin en tous les cas c'est tout à fait exceptionnel. Il est connu encore aujourd'hui et je dirais pas vénéré, mais en tous les cas extrêmement dynamique au niveau culturel dans les pays anglo-saxons.